Très bien, allez, on va commencer notre cours. Alors voilà, le cours que je voulais vous faire aujourd'hui, il est aussi lié à ce qu'on a étudié dans le livre, sur les prénoms, mais c'est basé sur des enseignements très profonds de Kabbalah et de Chassidut. Un des klalim, une des généralités essentielles pour la connaissance de soi et la connaissance de tout principe d'évolution, que ce soit au niveau de la neshama et au niveau de tout. On va le voir. C'est le sujet des trois étapes de Ibour, Yenika et Mochin. Ibour, la gestation, Yenika, l'allaitement, et Mochin, le moment où on atteint le niveau adulte, on va dire. C'est-à-dire, les Mochin, c'est le cerveau, au pluriel. Donc en fait, le niveau de maturité. C'est-à-dire que dans tous les cycles de la vie, on a ce principe d'évolution. Ibour, le premier sens, comme on entend, c'est évidemment l'enfant dans le ventre de la mère. Yenika, c'est l'enfant qui va grandir dans sa petite enfance. Et les Mochin, on peut dire que déjà, à partir de la bar mitzvah, bat mitzvah, on rentre dans le cycle des Mochin. Tout au moins la construction, pour aboutir à l'âge adulte, après le mariage, à ce qui s'appelle les Mochin. Les Mochin, donc en hébreu, ça veut dire le cerveau, les cerveaux au pluriel. Dans l'aneshama, puisqu'il y a toujours un tableau d'équivalence pour comprendre les choses, ça correspond aussi au niveau de Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh qui est le premier niveau. Nefesh, c'est une perfection dans l'âme, la perfection de l'action de Torah et Mitzvot. Donc c'est ce qui est lié à la parole et l'action. Le Ruach, ce sont les sentiments. Donc forcément, ce sera lié à une perfection que l'on trouvera dans l'épanouissement de la tefila, la prière. Et les Mochin, ce sera l'étude, mais non pas l'étude en tant que mitzvah, qui peut se suffire à un pérek le matin et un pérek l'après-midi, ou le soir, mais une étude en tant qu'approfondissement, le yun. Et ce yun, il aboutit à ce qui s'appelle dans le Chassidut Rabbah la hitbonenut, la réflexion. Pourquoi la réflexion est nécessaire ? Parce que sans réflexion, il n'y a pas d'évolution de l'âme. Il ne suffira pas d'étudier, dire Alan Moazakayan, il faudra également réfléchir. Donc réfléchir, on peut dire, mais tout le monde réfléchit à ce qu'il a étudié, quel est le chidouche. La hitbonenut, c'est une construction personnelle. C'est ce qui fait que ce que j'ai étudié, qui a priori était étranger à mon être, va devenir finalement ma personnalité. Alors on retrouve ça évidemment dans l'étude que vous faites vous-même, dans le coach, dans la psychologie, l'évolution de la compréhension de l'être psychologique, etc. Et tout ça, c'est lié exactement avec ça, puisque la Chassidut Chabad, elle-même, elle est une Chassidut intellectuelle et elle s'habille dans la psychologie. Évidemment, le terme même de psychologie, il est à la fois, dans le principe, il est antérieur à la psychologie ou à la psychanalyse, puisque le Sefer HaTanya est déjà un livre de psychologie selon la Kabbalah et la Chassidut. Mais on voit de la psychologie dans les écrits du Harizal et dans les écrits de tous les sages finalement. La nouveauté apportée par la psychanalyse, ça a été le fait de se prendre en main avec un tuteur qui va nous diriger. Cette prise en main par un tuteur, quelqu'un qui va nous diriger pour atteindre une perfection, on pourra la retrouver dans le monde de la Chassidut par le terme de Rabbi ou Mashpia. Le Mashpia, c'est celui qui influence, qui a une influence qui est constructrice pour ma personne, pour ma personnalité. Et d'un certain point de vue, qui sait adapter sa pensée à ma vie. De la même manière, de mon côté, je dois également adapter la pensée de l'étude à ma vie personnelle. Et c'est là où on découvre une obligation, finalement, peut-être plus précisément dans notre génération, une obligation de l'étude qui devient une psychologie. De là, des tas de courants et des tas de stages et de cours et de séminaires qui basent finalement l'évolution de l'être sur les écrits de la Kabbalah ou de la Chassidut. Pourquoi ? Parce que c'est une nécessité. La nécessité vient que l'individu ne peut plus vivre sur des principes généraux. Il est obligé de se construire
de manière personnelle pour atteindre une harmonie depuis son être et, on va dire, rattacher l'harmonie humaine avec l'harmonie divine. C'est tout au moins, on va dire en tout cas, le derrière, le cheminement de la Chassidut Rabbah. Donc voilà, on va dire ce principe maintenant que l'on retrouve dans Ibur, Yenika Vemochin, qui correspond également au Nefesh, Roa, Neshama. Il y a toujours un tableau d'équivalence. Il correspond aussi, si on le reprend dans l'idée de l'analyse du nom, et le nom choisi sera le nom de Dieu, alors il correspond à 3 lettres du nom de Dieu. Le dernier est du nom de Dieu. Le nom de Dieu c'est Yud Ke Vav Ke. Donc il y a 2 He. Le dernier He, le Vav et le He supérieur. Donc le He inférieur, le Vav et le He supérieur. Quelle différence entre le He inférieur et supérieur? C'est que le He inférieur, finalement, dans la Géoula, va aboutir à une élévation. Il va devenir lui-même un He supérieur. Le Zohar, dès son premier enseignement, l'Agdama du Zohar sur le Sefer Bereshit, sur le Shir HaShirim qui dira que Shushana ben Achorim, alors le Zohar dira comme une rose parmi les épines, il dira quelle Shushana, quelle rose. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 roses dans Atzilut. La rose supérieure qui est la Bina et la rose inférieure qui est la Malchut. Dans l'expression de l'être, la Bina correspond à la réflexion intellectuelle. Évidemment, ici on parle de réflexion intellectuelle divine. Et puis la Malchut correspond à l'expression, la parole et l'action. Et le Vav, qui est intermédiaire entre les deux, lui correspond au sentiment. D'un certain point de vue, on peut le construire déjà, la réflexion va enfanter les sentiments qui eux-mêmes vont donner naissance à l'expression de la parole et l'action. Attendez, c'est important, c'est la réflexion à l'enjeu. Voilà, la réflexion va donner naissance aux sentiments qui eux-mêmes vont donner naissance à l'expression de la parole et de l'action. Ah, d'accord. On verra, c'est un éclairime ici. Vous voyez, le système de construction même des Rébim dans les Mamarim, c'est ça, c'est que tout est construit selon des tableaux d'équivalence. On explique un sujet et puis on explique dans une équivalence le même sujet, mais dans un transfert du sujet sur une autre situation. Comme on a dit ici, par exemple, Ibur Yenika Vemochin, qui veut dire donc la gestation, l'allaitement et le stade adulte, on le transfère dans Nefesh Roa Neshama pour l'analyser d'une autre manière. On le transfère à nouveau pour l'analyser dans le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Dans la construction que donne le Etzraïm, le livre de base de la Kabbalah moderne du Arizal, il nous explique que chaque sphira va enfanter les sphirotes qui viennent ensuite. C'est assez curieux, il faut l'expliquer au niveau de la psychologie, mais le Yud, qui est la première lettre de Dieu, qui correspond à la Chokhma, donc, chez nous, elle va s'habiller dans le côté droit du cerveau, elle est froide et humide, elle est masculine. Le Rabbi Reyes donnera l'enseignement, elle est froide et humide. De là, on peut tirer un enseignement sur la nature de la Chokhma, la sagesse. La Chokhma correspond à ce qui s'appelle le Partsouf. Vous voyez, c'est à chaque fois une équivalence. Et comme ça, on étudie dans Nun Shar et Bina. Donc en fait, elle correspond au Partsouf. Le Partsouf, qu'est-ce que c'est? On va dire c'est l'un des Chidushim du Harizal. C'est pas que le Zohar ne parle pas de ces Partsoufim. Au contraire, les noms même viennent du Zohar. Mais le Harizal va systématiser tous ces enseignements-là. Et le Partsouf, c'est une construction. C'est on va dire, une figure de représentation qui peut être comparable à la figure de représentation humaine. Mais une figure, non pas un visage, une figure, comme on dit, une figure humaine de la tête aux pieds. D'accord? Donc si on entend une figure complète, elle possède effectivement tout ce qui va naître de cette figure. La Chokhma va donner naissance à la Bina, laquelle va enfanter les sentiments qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, lesquels vont donner naissance à la Malchut. Ah, moi, j'ai rien compris sur l'histoire du Partsouf. Le Partsouf, c'est une construction. D'accord. Une construction qui vise finalement presque une identité humaine, on va dire presque,
mais ça nous permet de comprendre les sphirotes et les lettres du nom de Dieu, puisque c'est toujours une équivalence, de manière plus personnelle. C'est-à-dire que dès qu'on a parlé de Partsouf plutôt que de Sphira, on n'est pas obligé de dire, par exemple, vous savez que chaque Sphira contient 10 sphirotes. D'accord ? Comme il y a 10 sphirotes, de toute façon c'est une généralité aussi du Etzraïm, tout contient tout. D'accord ? Le pied contient la main, la tête, les yeux, etc., etc. Ça, on le connaît dans la médecine chinoise, le Zohar en parle. Et finalement, la Kabbalah nous donne du départ, on le verra dans le Harizal, donc, il y a un klal, une généralité, tout contient tout et tout est contenu dans tout. Très bien. Et c'est comme ça que tout peut coïncider. Autrement, quand on étudierait des choses séparées, elles resteraient des éléments, des choses séparées. Comment ça se fait qu'au bout du compte, elles se rejoignent ? Parce que tout contient tout. D'accord ? Donc quand on parle d'une sphira, elle contient 10 sphirotes. Quelle est la nécessité d'une sphira de contenir 10 sphirotes ? D'abord de pouvoir enfanter les autres sphirotes, et puis de communiquer avec les autres sphirotes. D'accord ? Donc la sphira, n'oubliez pas, voilà, l'idée même de la sphira, c'est de départager la lumière du Ein Sof en structures séparées. Voilà, j'essaie d'être précis, petit à petit on peut simplifier le langage. Mais... c'est-à-dire que la lumière est infinie, comme elle est infinie, le fait qu'elle soit séparée en 10 mesures d'expression, c'est déjà ce qui s'appelle le monde. Le monde que nous connaissons n'est pas à proprement parler le monde divin. Le monde divin est construit de 10 sphirotes. Donc en fait, si l'on veut rencontrer ici le monde divin, il faudrait le rencontrer par les 10 sphirotes qui construisent ce monde. Vous voyez ? Mais nous nous trouvons dans la dernière des sphirotes du monde de Asiya, le monde de l'action. C'est pour ça que Haïkar, dira le Zohar, l'essentiel c'est l'action, parce que nous nous trouvons dans le monde de l'action. Et dans ce monde de l'action, il y a 10 sphirotes, et la dernière, elle-même, c'est la Malchut. Et ce monde tout entier est comparable à la Malchut. La Malchut, on a dit, c'est la parole et l'action. Donc, nous sommes dans un monde d'expression. Donc, à la finalité de la dernière des générations, on voit bien qu'il ne suffit plus que les grands sages s'expriment, il faut également que l'individu parvienne à l'expression. De là, la nécessité de se comprendre à travers la compréhension de Dieu. C'est tout au moins le dérivage de la Chassidut. Vous vous rappelez, il y a une expression qui est très... Se comprendre mutuellement, se comprendre soi-même. Se comprendre soi-même et se comprendre mutuellement à travers la compréhension divine. Et il y a une expression que rapportent les Rebbeim, c'est que la Kabbalah, c'est comment l'homme comprend Dieu, ou comment l'homme voit Dieu, et la Chassidut, c'est comment Dieu voit l'homme. À partir de là, on comprendra pourquoi il y a une possibilité d'exprimer Dieu dans une réalité humaine et psychologique. Voilà. Ça va jusque-là ? C'est copieux, hein ? C'est copieux. Ouais, bon, excusez-moi, on va faire un petit déjeuner. Bon, la question que je me pose toujours quand j'entends tout ça, parce que c'est très beau, c'est comment on l'intègre pour changer notre vie, quoi. Comment on l'intègre dans alors voilà, quotidien. c'est pour ça que notre cours, c'est pour ça que notre cours est très important finalement. On va dire, le cours il fait état de ce qui s'appelle Ibur, Yenika et Mochin. On l'intègre de cette manière-là, c'est-à-dire Ibur, c'est la gestation. Si on reprend la base de la gestation, on dit il y a un enfant dans le ventre de la mère. On analyse pour l'instant la gestation. Mais la gestation, d'après les généralités que l'on a posées maintenant, elle contient également tout. Donc elle contient la gestation de la gestation, la yenika, c'est-à-dire l'allaitement de la gestation, et puis le hibour de la gestation. D'accord ? Les mochines de la gestation, pardon. Mais maintenant, on va dire, d'accord, mais comprenons d'abord qu'est-ce que la gestation, ensuite qu'est-ce que c'est la yenika et qu'est-ce que c'est les mochines, de manière générale. Et ensuite, on peut le comprendre dans le détail. La gestation, le hibour en hébreu, c'est effectivement comme un enfant dans le ventre de la mère. Quel est son côté actif ? On va dire, son côté actif n'est pas physique. Il y a ce qui s'appelle, dans la Kabbalah et la Chassidut, Koar Apoel Banifan. Vous connaissez ce terme ? Non. Il est très important dans la Chassidut Rabbad, dans l'étude de la Scala de la Chassidut Rabbad.
Quoi Koar Apoel Banifal. En traduction, c'est assez difficile à donner, mais ça veut dire la force qui agit dans ce qui subit cette force d'un certain point de vue. C'est-à-dire, s'il y a une pierre qui roule, c'est qu'il y a une force qui l'a fait rouler cette pierre. Il y a peut-être quelqu'un qui a donné, ou elle s'est détachée, ou il y a eu un glissement de terrain, ou quelqu'un a donné un coup dans la pierre, ou un animal a marché à côté, etc. Quoi qu'il en soit, en dehors de ça, tout ce qui existe et vit possède une force agissante. Le réceptacle, la pierre ou l'objet, n'est pas actif dans ce cas-là. Il subit l'action qui ne vient pas de lui-même. Vous comprenez? Donc ça s'appelle Koar Apoel Banifal. Il y a une force qui agit dans ce qui subit l'action. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire en dehors de ce que l'on peut engager de nous-mêmes, Oui, en dehors de notre propre recherche, de notre propre compréhension, de notre propre travail, remise en question, il y a de toutes les manières un Koar Apoel Banifal. Ce qui peut occasionner des transformations de l'être constamment. On n'a pas décidé de grandir quand on grandit, et on grandit quand même. Vous voyez, les années passent, on grandit. On n'a pas décidé de vieillir, de mûrir, et pourtant ça se fait de toutes les manières. Qu'est-ce que c'est qui occasionne cette chose-là? C'est le Koar Apoel Banifal. C'est finalement une action divine qui agit dans un objet qui, lui, a priori, est inerte. Il est inerte tout au moins dans l'idée de prendre possession de cette force qui agit au-dedans de lui. Il ne peut pas provoquer le dévoilement de cette force qui agit en lui. D'accord? Ça s'appelle Koar Apoel Banifal. Le hibour, c'est exactement la situation du Koar Apoel Banifal. L'enfant est dans le ventre de sa mère, il va grandir à une vitesse accélérée, il va avoir tous les membres et tous les ligaments d'un homme, donc d'un homme en général, un homme ou une femme, et il va véritablement atteindre sa maturité dans le ventre de sa mère avant de venir au monde. Et ça, le fait que l'on a dit qu'il va atteindre sa maturité, ça nous ramène au fait qu'il y a aussi 3 cycles dans le ventre de la mère. Il y a le Hibour, Yenika et Mochin. Donc il y a la gestation de la gestation, il y a l'allaitement de la gestation, et il y a la maturité de la gestation. La gestation de la gestation, on peut dire l'enfant au départ, ce n'est pas du tout un enfant, ce sont juste des cellules en formation, et là on peut dire c'est vraiment la gestation de la gestation. Il n'y a rien ici qui est comparable à un développement dans le fait d'intégrer des informations. La yenika, c'est intégrer des informations. Ensuite, effectivement, l'enfant va commencer à se développer, mais on sait qu'il va devenir maintenant réactif à son entourage. Son premier entourage, c'est le ventre de sa mère à l'intérieur, mais la communication avec sa mère au niveau sensoriel. Et également, au-delà de ça, il va avoir une communication. Peut-être pas qu'il va jaillir de l'intérieur vers l'extérieur, mais de l'extérieur vers l'intérieur. Il va même entendre la voix de son père, la musique, les émotions qui vivent autour de lui. Et tout ça va s'intégrer dans son être. Dans la chassidoute, on dira que toute faculté d'intégrer ce qui s'appelle les makifim dans le pnimi, vous avez dû étudier ça maintenant, makif pnimi. Le makif, c'est ceux qui nous entourent, donc ce que je ne peux pas régir depuis mon intellect. Et le pnimi commence par l'intellect. L'être pnimi, c'est l'être qui réfléchit, qui ressent et qui agit. Et qui parle aussi et qui agit. La parole est l'intermédiaire entre les niveaux précédents. Donc en fait, les makifs, ce qui est autour de nous, va pénétrer au-dedans de nous à la manière de la nourriture qui rentre dedans de mon corps. Ça s'appelle manger, d'après le Rabbi Racham. Manger, ce n'est pas juste au niveau nourriture organique, c'est aussi au niveau spirituel, mais ce sont aussi des sensations. En fait, ressentir l'inconscient correspond à l'action de manger. Et simplement, la plupart du temps, on imagine manger uniquement de manière organique, rentrer des éléments dans sa bouche et les digérer ensuite, etc. Mais c'est pas ça juste l'action de manger, puisque les anges mangent. Est-ce que les anges mangent comme on l'entend? Puisqu'il y avait au Beth Amikdash
un feu qui descendait dans une forme de lion et qui venait manger le korban, alors, donc il y a une action de manger spirituelle. Les anges mangent, ça contredit le fait que l'on a dit que le Rashi, vous connaissez cet enseignement, quand les anges sont venus visiter Abraham, alors Abraham leur a servi à manger. C'était 3 anges, et il y a une discussion chez les sages, est-ce qu'ils ont mangé réellement ou non? Le Rashi dit, ils ont fait comme s'ils mangeaient. Ils portaient des aliments à sa bouche qui disparaissaient. Le Zohar a dit, non, ils ont mangé réellement. Et le Zohar dit, mais comment ça se fait qu'ils ont pu manger? Les anges ne mangent pas la matière terrestre. Mais Abraham les a levés au niveau où ils étaient capables de manger. Donc il y a une situation où l'ange mange également. C'est vrai qu'il a besoin d'un niveau d'élévation. Mais de toutes les manières, manger, c'est aussi se nourrir en faisant pénétrer au-dedans de nous le makif qui nous entoure. Je rentre dans une pièce, je suis en train, dans un premier temps, de manger finalement le makif autour de moi. Vous voyez? Cet état dans ce premier temps, ça s'appelle le hibour. Le hibour, c'est que j'ai besoin de ressentir l'endroit où je me trouve. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand on comprend ces principes-là de construction que Dieu nous a donnés, ce sont des principes évolutifs, on comprend qu'il n'existe pas de moyen de franchir les étapes. Ça peut aller très vite ou très lentement, mais je suis obligé de passer toutes ces étapes. D'accord? Quand une seule et unique fois on est passé du hibour au mochin directement, c'était à la sortie d'Égypte. Ça s'appelle Pessah. C'était un seau, un diloug, un bond. Et ce bond, il était vraiment depuis la katnout, de petitesse d'esprit, jusqu'au niveau le plus adulte de l'esprit. On dit de katnout, hein, gadlout de gadlout. Vous comprenez les termes? Petitesse de petitesse à grandeur de grandeur. Mais ça a été unique et il a fallu réparer. C'est pour ça tous les ans on répare cette étape qui s'est faite dans un bond, et tous les ans on fait le seder. Pourquoi? Parce que les sentiments n'ont pas suivi. Comme les sentiments n'ont pas suivi, ça a occasionné la chet ha'egel, la faute du vaudor. La faute du vaudor, c'est le retour à la nécessité humaine ou la nécessité animale de l'âme animale. Vous voyez? Donc ce retour à cette nécessité de jouissance, on va dire organique, primaire, au niveau des sentiments, ça a été le vaudor. On dit que le peuple juif n'a pas fait le vaudor, mais il a joui de la vision du vaudor. Il a joui de l'ambiance. On dit qui l'a provoqué, c'est le Erev Rav. C'est qui? Le Erev Rav, qui étaient les sorciers d'Égypte qui se sont convertis. Le Erev Rav, le terme même, il est analysé par les sages. C'est un peuple méourav, un mélange. Dans les écrits du Harizal et d'après les enseignements du Harizal, on comprend que finalement, dans le Zohar, le Harizal, on comprend qu'il s'agit de l'inconscient de Moshe Rabbeinu, le Erev Rav, qu'il va rentrer lui-même dans le judaïsme pour pouvoir clarifier cet inconscient. Et on peut s'étonner, puisque Moshe Rabbeinu est un tzaddik gamour, un juste parfait, comment il a pu avoir un inconscient où il y avait du mal. Ce mal ne lui appartenait pas de manière personnelle véritablement, mais c'est lié à la faute de Adam Arishon. Et Moshe Rabbeinu reviendra dans toutes les générations pour faire le tikkun de ce Erev Rav. Et quand il y parvient totalement, c'est la Géoula, le Métiv Hashlem. D'accord? Donc à chaque fois, il y a Moshe, il y a le Erev Rav qui reviennent ensemble. Qu'est-ce qui est plus grave? De voir les choses ou de les ressentir? Plus grave. Expliquez-moi, qu'est-ce que vous entendez par grave? Par grave, qu'est-ce qui est plus répréhensible vis-à-vis de Dieu? Ça, c'est de voir la chose ou de s'imprégner de la chose? Comme par exemple la faute du vaudor, vous voulez dire? C'est de le voir et de ne pas participer ou de se laisser imprégner par ce... Il est évident que de toutes les manières, il y a 2 étapes. Alors, c'est bien le fait que vous posez cette question, disons. À quelle couche, à quel sens peut correspondre ce qui s'appelle le hibour? Là aussi, il y a une évolution. Il y a aussi à nouveau un tableau de concordance, si vous voulez. À chaque fois, je vais rattacher la chose. Je rajoute un autre élément pour comprendre encore plus. Vous voyez? Hibour, Yanika, Vemochin. Quels sont les sens que l'on possède?
On possède la vision, l'entendement, le toucher, la vision, l'entendement, le toucher, et l'odorat. Voilà. Ah oui, le goût également. Voilà. On peut dire que le hibour lui-même, il est relié à la vision. Ensuite, il y a l'entendement, la gestation, et puis, non pas la gestation, l'allaitement, pardon. Et puis le dernier point, qui est les mochines, à quoi ça correspond? Alors ça correspond en vérité au niveau de l'odorat. Mais ce tableau que je vous donne maintenant, il peut être pris à l'envers également, d'accord? Il y a assez souvent ce que je vous dis là maintenant, c'est-à-dire la même chose totalement inversée. On le verra dans plus d'un point, où se trouvent par exemple les niveaux de la Torah, le Tanya en parle plus d'une fois, où se trouve la Torah, où se trouve la Gemara, où se trouve la Mishnah. On verra qu'il y a un tableau et il y a une situation inversée, d'accord? Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui est plus grave, de voir ou de ressentir la chose? Et c'est plus grave de ressentir, mais pour certaines personnes, voir c'est ressentir. Pour d'autres personnes, voir c'est demeurer immobile dans sa vision, dans son regard. C'est pour ça que la vision peut s'apparenter au hibour. On va dire, mais l'enfant dans le ventre de la mère, il ne voit pas justement. Excusez-moi. Il entend. Il entend, mais il ne voit pas, donc a priori, ça ne correspond pas à ça. Alors, il voit en réalité d'un bout du monde à l'autre, disent les sages. C'est rapporté dans le Zohar, il y a Maseret Nida, et puis il y a ce qui est rapporté dans le Zohar. Il dit qu'il a au-dessus de sa tête une lumière, un feu qui brûle, et il voit d'un bout du monde à l'autre. Quand on dit d'un bout du monde à l'autre, c'est pas simplement le monde où nous nous trouvons, c'est également d'un bout du monde à l'autre, c'est au bout du monde de Idgalia jusqu'au bout du monde de Idkassia. Alma de Idgalia vers Alma de Idkassia. Le terme Idgalia, ça vient de Gilouï, donc jusqu'au bout du monde dévoilé, jusqu'au bout du monde caché. Le Rabbi Rayas nous dira que le Alma de Idgalia, c'est aussi le monde de Yetzira. Vous vous rappelez, il y a 3 mondes qui eux aussi correspondent à ces 3 niveaux. Vous voyez que tout concorde sans arrêt. C'est un immense tableau de concordance qui fait qu'en apprenant une chose, on apprend d'autres choses. Et je m'approfondis sur autre chose qui va m'apprendre sur la chose. Et ainsi de suite, je verrai que tout est tout le temps relié. Les Rebbeim construisent tous leurs mamarim de cette manière-là, si bien que ce sont des enseignements éducatifs qui nous forment nous-mêmes à l'éducation et à l'enseignement. Donc en fait, évidemment, Hibour, Yanika et Mochin correspondent aux 3 mondes, qui sont des mondes d'évolution qui correspondent aux 3 niveaux de Nefesh, Ruach, Neshama, etc. D'accord? Il y a aussi les 4 éléments. À chaque fois, vous pouvez rajouter et comprendre qu'un complément d'information peut s'apprendre dans un autre niveau. Et on peut s'étonner de ce système-là, mais on le trouve dans notre vie tout le temps. Je vous donne un exemple. Vous parlez d'une personne, telle personne, il s'appelle tel nom, je sais pas, je dis David, d'accord? David, il est marié avec Rachel. Très bien. Maintenant, est-ce que c'est le seul aspect de son existence? Non. David donc, est le mari de Rachel, c'est l'aspect mari et femme, mais David est le père de Yosef. Donc, il n'est pas simplement David, mari, il est David, père. Vous voyez? Donc ensuite, je veux dire, oui, mais David lui-même est le fils de son propre père. Donc David est le père et le fils de, Réhouven. Vous voyez? Et ainsi de suite. On a trouvé 3 situations déjà dans une vie. Et maintenant, David travaille également. Donc David est déjà fils, il est père de famille et il est mari. 3 situations. Oui. 3 faces de son être. Mais il travaille également. Donc il a un travail. Dans ce travail, il est, chercheur en mathématiques. Donc une nouvelle situation qui ne rentre pas dans sa vie privée a priori. Autre chose, il a un hobby, il aime la photographie. Une nouvelle situation qui ne rentre pas non plus dans son métier. Vous voyez? Et chaque situation maintenant va donner des éléments qui vont nous en apprendre de plus encore sur David à chaque fois, vous voyez? Après on peut rajouter également, etc., etc. Vous voyez? Finalement on fait tout le temps ça dans la vie. Mais dès qu'on l'aborde de manière structurée sur le divin, on n'est pas habitué forcément. Mais en fait, on doit se dire que non, on est habitué. La même chose, l'Aïd Bonenout, on la pratique tout le temps.
Par exemple, on réfléchit à une chose, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire comme ça, il va me répondre comme ça. Mais qu'est-ce que c'est finalement? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais essayer de comprendre la situation, comment il a pu en arriver là, il a rencontré quelqu'un, etc., etc. Ça, c'est l'Hitbonenut. Je fais la même chose avec un sujet de Torah. Vous voyez, à partir d'éléments que je possède. Donc c'est une sorte d'enquête sur un sujet, une dracha intérieure, et un des systèmes même pour forcer la Hibonenut, c'est de s'imaginer que je vais enseigner. Je me dis, voilà, on me dit maintenant, imaginez, demain on vous dit, demain on vous dit, voilà, ce soir tu enseignes, tu vas donner un cours en public, prépare-toi. Le sujet c'est, je sais pas, le sujet c'est l'éducation. Qu'est-ce que je vais dire? Et forcément, si vous pensez que véritablement vous allez enseigner, que vous n'avez pas le choix que d'enseigner, il ne suffira même pas d'étudier, il faudra aussi que votre esprit commence à se mettre en place. Disons, vous n'avez pas la possibilité d'étudier, parce que si vous étudiez, alors vous prenez un chomer, un matériau qui ne vous appartient pas. Mais si vous êtes au travail, par exemple, vous n'avez pas de livre, vous ne pouvez pas étudier, vous devez continuer à faire une action de travail, etc., alors vous êtes obligé de commencer dans votre tête à vous projeter, mais qu'est-ce que je vais dire? Vous êtes là en voiture ou dans le bus, etc., et vous commencez à vous projeter. Cette projection va mettre en place un langage. Je vais dire ça, je vais dire ça, je vais dire ça, comme ça. Et vous développez un sujet. Ça, c'est la Hibonenut. Vous voyez? Donc en fait, tous ces sujets dont on parle, la nécessité de comprendre les choses, Benun Sharebina, c'est-à-dire dans toutes les facettes, on le fait finalement, on le pratique dans le quotidien, mais pour des choses qui sont liées à notre vie quotidienne. Le fait de la Hibonenut également, c'est à laquelle il n'y a pas d'évolution dans notre âme, que l'étude ne suffit pas. On le pratique également très souvent dans notre vie. Ne serait-ce que quand on doit dire quelque chose à quelqu'un de très important, que l'on commence à se projeter, qu'est-ce que je vais lui dire, etc. Et on recommence plusieurs fois, et on a grandi, En fait, ce travail-là, donc on le possède en nous. Dans ce travail de Hibonenut, aussi bien que dans le travail de construction d'un sujet à partir de rien, il y a aussi des étapes de Hibur, Yenika, Vemochim. D'accord? Le Hibur correspond au stade de l'acceptation. Et c'est pour ça que dans le Hibur, c'est là où on accepte ou on refuse. Qu'un enfant, finalement, avec la base de ce que donne le père et de ce que donne la mère, est-ce que la chose va prendre ou non? Donc il y a un état d'acceptation qui est l'état de commencement du Hibur. Les sages diront, un enfant, je veux dire en hébreu, parce que sinon je n'arrive pas de le dire en français directement, le valade, voilà, le valade n'est vivable, voilà, l'embryon, voilà, l'embryon n'est vivable qu'à partir de 30 jours ou 40 jours, c'est une marloquette, vous voyez? C'est-à-dire que quelqu'un qui fera, que Dieu préserve, une apala, je ne sais plus comment on dit en français, un avortement, après ces 30 ou 40 jours, ce sera, selon la Torah, un crime. Avant ces 30 ou 40 jours, donc il vaut mieux prendre le premier avis de 30 jours, avant les 30 jours, ou avant les 40 jours, tout au moins c'est une discussion, mais quoi qu'il en soit, il vaut mieux prendre 30 jours, ça ne sera pas un crime, puisque ce n'est pas encore considéré comme un être vivant à part entière. Ce sont des molécules, c'est un état de commencement, de fusion d'états de vie. De le faire, même s'il n'y a pas une cause médicale ou quoi que ce soit. Non, je n'ai pas dit ça maintenant, je veux dire, on va dire, la Torah elle parle souvent de Bediavad, oui. Bediavad, c'est-à-dire Bediavad après coup. Une personne, la Torah parle en fait tout le temps après coup, si vous voulez. Toutes les discussions dans la Gemara, dans la Mishnah, dans la Halacha, c'est toujours après coup. Une goutte de lait est tombée dans un plat de viande, personne n'a mis, je ne vais pas prendre une goutte de lait, je la mets dans le plat de viande, parce qu'on va dire c'est interdit sinon. Pourquoi? Parce que si tu as fait exprès, c'est interdit de faire ça. Mais un accident. Un accident, c'est toujours de ça dont on parle. Le bébé, après son biberon, il a jeté dans le plat de viande, alors là, oui, maintenant on va discuter. Vous voyez? Etc., etc. Donc là aussi, que Dieu préserve, quelqu'un a fait parce que, pour tas de raisons, je ne sais pas, alors on lui dit, si c'était
Donc avant 30 ou 40 jours, la plupart du temps est retenu le 40, c'est un crime. Si c'était avant, c'est pas encore un crime, mais si c'était après, c'est un crime. Les lettres de Lamed et Mem sont très importantes finalement par rapport à la connaissance du Hibou et de la Yenika. Le Hibou est lié à la lettre Mem. Vous avez dû le voir dans le livre de prénoms. La lettre Mem, c'est une lettre qui est fermée, mais qui a une ouverture. Je parle du Mem écrit de manière... voilà. Non, pas le sophite, justement. Le sophite, il est fermé totalement, voilà. Le même pachout, mais le même pachout dans une écriture d'imprimerie ou de Sefer Torah, vous voyez. Okay. Pas une cursive, évidemment. Oui. Donc le Mem, c'est une lettre qui est fermée sur elle-même, elle est pratiquement fermée. Voilà. Elle est pratiquement fermée, mais il y a une petite ouverture. Elle correspond justement à la situation du Hibour. Elle est exactement le Hibour. Chaque personne qui a un Mem au commencement de son nom, alors c'est une personne qui a une difficulté d'expression, ou tout au moins, qui va avoir besoin d'une grande préparation à l'expression. Le premier cas que l'on connaît, le plus célèbre, c'est Moshe. Moshe, on dit qu'il bégayait, puis finalement, il va devenir il va très bien parler. D'abord, il va chanter, Azia Shel Moshe, il va chanter à la traversée de la mer, et puis ensuite, il va parler, il va nous enseigner toute la Torah. Donc, il est passé d'un stade où il avait du mal à parler devant Pharaon, et quand quelqu'un bégaye, c'est qu'il a tellement à dire qu'il n'arrive pas à l'imiter. Moshe venait du monde de Tohu. Alors vous avez étudié Tohu et Tikkun dans la formation, on va dire dans la correction de notre âme, voilà. Dans la correction de notre personnalité, de notre psychologie, Tohu et Tikkun. Et Moshe avait une âme de Tohu. Il ne faut pas entendre par là que Moshe était dans un état où il ne savait pas qui, quoi, comment. Évidemment, on parle d'un être divin à part entière. Même s'il était un homme, il était à moitié divin, puisque Michetzio minemana Elohim ou Michetzio minemata Ish. Les sages nous disent, à partir de la moitié du corps vers le haut, il était divin, un être divin, et à partir du moitié du corps vers le bas, il était humain. Et nous, c'est le contraire. À partir de la moitié du corps, c'est-à-dire à partir du nombril vers le haut, on est humain. À partir du nombril vers le bas, on est animal. C'est pour ça qu'on met le gartel pour séparer le stade animal du stade humain. Donc vous voyez, en fait, c'est un état évolutif de cette manière-là. Et Moshe venait du monde du Tohu. Qu'est-ce que le monde du Tohu ? C'est un monde qui s'est auto-détruit. Le terme Tohu vient du Sefer Bereshit. Ve'olam haïta Tohu vavo. Tohu, on va dire pourquoi Tohu vavo. C'est deux états successifs en fait. D'abord on est Tohu, destruction, et ensuite on est Vohu. Vohu, ça vient de venir finalement. Vohu, mais c'est lié à la Chokhmah. Le Harizal dira Tohu Keter, Vohu Chokhmah. Le Keter, à quoi ça correspond dans la psychologie ? À l'inconscient. Le Vohu, qui est la Chokhmah, correspond à la construction, on va dire intellectuelle, donc au début de la conscience, au moi, au ego. D'accord ? Donc voilà l'être qui passe par ces deux cycles de construction. Et en réalité, de ce fait-là, il ne faut pas s'étonner du fait que l'on se détruit pour se reconstruire. De là même une interdiction le jour du Shabbat de détruire pour reconstruire. L'histoire almenad livnot bimkomo. Et on précise bimkomo. Auparavant, on détruisait une maison et on reconstruisait une même maison au même endroit. Souvent avec les mêmes pierres. C'est justement l'interdit du Shabbat. Détruire pour reconstruire. Vous voyez ? Donc en fait, ce cycle-là, il existe. C'est tout le bureau du travail de la semaine. Qu'est-ce qu'on détruit au Shabbat ? Non, Shabbat, justement, on ne doit pas détruire pour reconstruire, mais autrement, dans la semaine, on le fait très souvent. On détruit une maison pour reconstruire une nouvelle maison avec les mêmes pierres. Dans le travail de Tchouva, on détruit l'être que j'étais pour me reconstruire, mais avec les mêmes pierres. Ça sous-entend que ces pierres-là sont porteuses d'une psychologie. Les mêmes pierres, vous savez ce que c'est ? D'après le Sefer Yetzirah, c'est vrai, oui, c'est le passé, mais les mêmes pierres, dit le Sefer Yetzirah, ce sont les mots. Les mots Mila, pas M-A-U-X, peut-être M-A-U-X finalement. Mais quoi qu'il en soit, les mots
On va dire pourquoi les mots, alors on se reconstruit, on a le même langage, on va apprendre un nouveau langage finalement. On va apprendre l'hébreu, on va apprendre les termes de la Torah, de la Kabbalah. Mais en réalité, ça ne suffira pas. On verra qu'au bout du compte, je dois retrouver mon langage. Ce langage, il est essentiel. Si je ne veux pas vivre une vie dans ce qui s'appelle un stade de élème, de voile, ou vivre dans le dimion. Dans le dimion, c'est quelque chose qui fait, on va dire, les rabbins font très attention à ce sujet-là. Le dimion, on parle de dimionot shav, c'est-à-dire de m'imaginer des choses qui n'ont pas de réalité. Donc en fait, le travail de la Torah, c'est de me simplifier de plus en plus et de retrouver le langage qui construit mon être. Ce langage qui doit être de plus en plus précis pour exprimer ce que je pense profondément de manière construite. Et c'est comme ça que je vais me construire dans une évolution constante. D'accord ? C'est beau, hein ? Donc c'est essentiel. Sous-entendu, si je joue un rôle... J'étais en train de penser à ça. Il y a beaucoup de choses voilà, avec si je joue un rôle maintenant dans ma vie, on peut voir, tout à coup, je me rappelle quand j'enseignais au séminaire de jeunes filles, tout à coup, il y a une jeune fille, elle peut rentrer dans un rôle. C'est-à-dire, elle joue la comédie, elle est plus naturelle. Elle est tout le temps en train de jouer la comédie. C'est-à-dire qu'elle a peur d'affronter son vrai visage. Elle préfère s'exprimer par une sorte de transfert vers d'autres visages qu'elle prend à volonté. Voilà. Des masques. C'est l'image des masques. Hein. Oui, bien sûr. Comme ça, les... Voilà. Et c'est en fait l'idée que je me construis par rapport à la perception. C'est-à-dire c'est le mashpia qui se construit par rapport au mekabel. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'évolution intérieure. Il y a sans arrêt un or rosaire. Il y a sans arrêt une lumière qui est réfléchie par l'autre. Donc mon image n'est que l'image de l'autre. C'est-à-dire telle que je me fais l'image de l'autre en moi, telle que j'appréhende les réactions de l'autre, alors je vais réagir automatiquement par rapport à l'autre. Et dans les cas les plus extrêmes, c'est que je joue totalement tout le temps la comédie. Dans le monde des enseignants, ça peut être un piège. Par exemple, j'enseigne d'une manière parce que ça fonctionne. Les gens rigolent, les gens sont contents, et je suis rentré dans un automatisme. Cet automatisme fait que je vais être une caricature de moi-même. Et si je ne sors pas de ce travail-là, même si j'ai un grand succès, à la fin, je suis rentré dans un monde du dimion, un monde de mensonges, qui est le contraire du travail de la chassidoute en général, de la chassidoute Chabad en particulier. Le but de la chassidoute Chabad, c'est de sortir du monde du mensonge. Donc je me simplifie de plus en plus, j'évolue de plus en plus intellectuellement, et je comprends de plus en plus ma psychologie et la psychologie du monde qui m'entoure. Tout ça par la connaissance de Dieu qui grandit dans mon être. D'accord ? Il y a deux notions. La Kabbalah, c'est aussi étrange que je vais vous le dire. Le fait que le Harizal dit que toute la Kabbalah, c'est pour me connaître mes vies passées, mes Gilgulim, et savoir faire mon tikkun. Alors on s'étonne puisque je vais partir vers la compréhension de Dieu pour finalement faire mon tikkun. La chassidut, ce sera totalement une démarche inverse. Le travail que je vais faire, c'est aller vers Dieu. Mon but, c'est connaître Dieu. Et grâce au fait que je suis l'exemple de compréhension pour comprendre Dieu, je vais également me comprendre. Vous voyez ? L'idée, vous l'avez vu assez souvent, le rabbi dit quand on a des problèmes, on s'occupe des problèmes des autres. Ça va me permettre de résoudre mes problèmes. Déjà, dans un premier temps, ça va m'apprendre à les considérer dans un second plan et voir qu'ils ne sont pas aussi graves que ce que je pensais. Et cette façon-là, finalement, elle se prête aussi à l'étude. Étudier de manière objective dans l'étude du divin, c'est étudier pour Dieu. Je veux connaître Dieu. Et au bout du compte, je suis le meilleur exemple au niveau de mon âme pour comprendre Dieu. De ce fait-là, je me comprends moi-même. Mais on a dit que ça doit passer par un stade de simplification. L'enfant, dans le ventre de la mère, il est un être simple absolument. Le terme simple, d'après la Kabbalah, on sous-entend par là ce qui n'est pas rentré dans une catégorie d'expression. La catégorie de l'expression va s'intégrer à partir de la Yenika. Dans le Hibour, il n'y a pas encore de catégorie d'expression. Je rentre dans une pièce, le Hibour, c'est la sensation que cette pièce va me procurer.
Je viens ici dans cette pièce pour étudier ou enseigner. Voilà, je rencontre une foule, il y a presque personne. L'ambiance, il fait froid, il fait chaud, comment je me sens. Tout ça, ça agit sur l'être. Et automatiquement, on voit que tout ce qui se passe à l'extérieur est essentiel. Ça va formuler également mon expression intérieure. Vous voyez? Donc le hibour ressentiront essentiellement l'être de l'extérieur. C'est-à-dire le makif va se conjuguer constamment avec le pnimi. De ce fait-là, le premier état du hibour, ce n'est pas finalement l'expression du pnimi, l'expression de l'être intérieur, mais c'est le... Vous savez, il y a une image qui est donnée à un niveau qui est plus intérieur dans l'âme que la yechida, c'est pas nefesh. Vous vous rappelez, il y a nefesh, roi, neshama, chaya, yechida. Yechida, c'est le niveau le plus élevé de l'âme. Mais on dit que la yechida, c'est quand même un niveau de l'âme. Comme c'est un niveau de l'âme, c'est un niveau qui est lié à l'expression. Donc ça ne peut pas être l'essence de l'âme. D'où provient l'essence de l'âme? Où elle se trouve? La chassidut définira que c'est le nitzotz, l'étincelle qui se trouve dans la yechida. Cette étincelle, on dit d'où est-ce qu'elle provient? On dit c'est un nitzotz, aboré shenaasta nivra. C'est l'étincelle du créateur qui s'est fait créature. Vous voyez cet état-là? Cet état-là, c'est exactement le point de rencontre entre le pnimi et le makif. L'étincelle du créateur qui s'est fait créature, c'est exactement de cette manière-là que l'on fonctionne. C'est exactement de cette manière-là que l'enfant va venir au monde. Il y a un makif, le fait que le père et la mère ont donné des éléments qui leur appartiennent. Ce que le père va fournir, c'est quelque chose qui vient de son cerveau. Et c'est tellement essentiel le fait que ça vienne de son cerveau. S'il avait des mauvaises pensées à ce moment-là, ça va aussi se transférer. S'il avait des pensées de sainteté, c'est ce qui se transfère. S'il avait dans son esprit le fait de s'unir pour la mitzvah, le fait de penser à la Gdusha, de penser au visage d'un tzaddik, comme dira le Reshit Chochma, tout ça, il va le transférer à l'enfant. Donc l'enfant va venir au monde avec ce makif qui ne lui appartient pas et qui va devenir finalement sa construction pnimite. Le secret de tout ça, c'est que le makif va devenir de toutes les manières mon être intérieur. Je retraduis maintenant en termes psychologiques. Mon inconscient n'a pour but que de devenir l'être conscient que je suis. C'est-à-dire que le préconscient, c'est l'inconscient. Vous comprenez? Ce qui a précédé ma conscience, mon intellect, ma pensée, ma construction personnelle, mon évolution intérieure, c'est une phase qui est totalement inconsciente, que je ne peux pas du tout diriger, ni digérer. Alors, comment ça peut devenir mon être intérieur? Parce qu'il n'y a pas d'autres matériaux. C'est ce que la Torah nous donne de comprendre. Et c'est pour ça que la Torah nous oblige, dans un certain point de vue, à faire Torah et Mitzvot. Pourquoi? Parce que Torah et Mitzvot, ce sont Tarar Amodé Or. Tarar, c'est les lettres de Keter. 620 colonnes de lumière qui s'épanchent sur nous. Elles sont totalement inconscientes. Et le but de Torah et Mitzvot, c'est de faire des réceptacles pour les introduire dans ma personnalité. Et c'est, on va dire, ce rayonnement de lumière divine qui doit devenir mon être intérieur. Ce rayonnement-là, de toutes les manières, il s'épanche vers moi. Le travail que je dois faire, c'est de construire des réceptacles humains dans un monde matériel pour devenir un être porteur de cette lumière. Et plus je suis un réceptacle apte, parce que je me suis sanctifié, je suis en évolution, j'ai de la chaleur également dans mon travail, dans mon service de Dieu et dans mon accomplissement des mitzvot, et plus la lumière va s'intégrer à mon être. Il faut aussi un autre élément, qui d'un certain point de vue, la dernière des sphirotes, c'est le Hod, on va dire la dernière des sphirotes dans la construction intérieure des sphirotes, puisque le Yesod, c'est juste un conduit qui va véhiculer toutes les autres sphirotes, ou toutes les autres forces de l'âme, et il va les faire pénétrer dans la malchoute, la royauté. Le Hod, c'est la Tmimut, la candeur. La candeur, c'est, comme on a dit tout à l'heure, le fait, vous savez, la candeur, qu'est-ce que c'est? C'est de ne pas chercher à connaître le futur, dira
Ah, c'est La ça tmimut, Ah, c'est tamim tiyeh im Hashem Elokecha. C'est une mitzvah, c'est une discussion, est-ce que c'est une mitzvah personnelle, une mitzvah générale? Alors, tu seras intègre avec l'Éternel ton Dieu, le Rashi nous dira, on ne doit pas aller chercher à savoir ce qui va m'advenir dans le futur. On n'ira pas voir des devins, des astrologues, des cartomanciennes, etc. etc. Vous voyez? Ça, cette mimout, elle est essentielle pour tout le fonctionnement de l'édifice. C'est pour ça que le Rabbi Rachad va fonder les shivot de Tomchet Mimim. Ceux qui soutiennent ceux qui sont des Tmimim. D'accord? Et la Tmimut, c'est le premier état également dont on a parlé, le Hibour. La Tmimut, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle reçoit tout et elle donne tout. La Tmimut. Tmimut, Tamim. Tmimut, c'est la sphère de Hod. C'est la plus fragile, mais c'est celle qui donne la perfection de la simplicité. Elle reçoit tout et elle donne tout ce qu'elle possède. C'est exactement ce que l'on fait quand on rentre dans un endroit nouveau, quand on prend un nouveau travail, ou quand on aborde une nouvelle discussion, un nouvel enseignement. Voilà, vous voulez qu'on fasse une pause là-bas pour l'instant? Première pause? Hein? Non, tu veux continuer? Non. Vous me dites, je ne sais pas comment c'est organisé le cours, peut-être une petite pause. Alors on fait une première pause et après on reprend. J'ai beaucoup à enregistrer. C'est marrant parce